Alors bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Voilà, je reviens vers vous pour continuer à vous donner les différents éléments qui constituent la recherche en biopsychogénéalogie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je rappelle que je suis thérapeute depuis 40 ans et qu'au-delà de la psychogénéalogie et du décodage biologique, appelé aussi médecine quantique, eh bien, j'ai une formation d'énergéticienne et aussi de régression mémorielle. Enfin, je pratique le channeling. Donc, tout cela est évidemment un support pour travailler en biopsychogénéalogie. Mais aujourd'hui, particulièrement, je voudrais vous parler de la cinquième notion de possibilité d'entrée, je dirais, de décrypter son arbre généalogique, à savoir la lecture des maladies, donc dans la compréhension du décodage biologique. Dans la dernière session où j'ai parlé des constellations familiales, eh bien, j'ai juste évoqué quelques instants le décodage biologique, qui peut aussi se travailler en constellation familiale, mais la lecture des maladies, à proprement parler, est une porte d'entrée extrêmement importante pour pouvoir libérer ces schémas répétitifs. Je rappelle qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Donc, une maladie va s'installer chez un descendant qui va être dans ce que l'on appelle un représenté, car le cerveau fonctionne de manière symbolique. Et donc, de manière symbolique, il va mettre en place une pathologie qui va être la solution parfaite du cerveau. Alors, avant d'avancer un peu dans le processus, je voudrais vous donner un petit état des lieux concernant l'historique et rendre à César ce qui appartient à César. En effet, ce travail de décodage biologique a été présenté il y a déjà bientôt une trentaine d'années par le docteur Gerd Hammer, médecin hospitalier allemand, qui malheureusement a vécu un drame épouvantable dans sa vie puisque devant ses yeux a été assassiné son propre fils. De ce choc émotionnel grave, il a développé quasiment instantanément une pathologie qui est le cancer des testicules. Et en y repensant, il s'est dit, mais c'est intéressant, vu le drame que j'ai vécu, la pathologie, l'organe touché, est bien en lien avec une possibilité de procréation pour l'homme. Et donc, il a fait une recherche auprès de tous ces malades et il s'est effectivement rendu compte qu'à chaque pathologie, il y avait toujours en fond une problématique d'un ressenti tout particulier en fonction de la maladie qui se mettait en place. Il en a fait donc une grille de lecture qui est ce décodage biologique. Alors, qu'est-ce que c'est que le décodage biologique? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, aussi bien d'ailleurs dans les autres piliers, à savoir l'affectif, le travail, la sexualité, la communication, eh bien, chaque enfant qui est dépositaire d'une partie de l'histoire en fonction de son nom, de son prénom, pardon, de sa date de naissance et de sa place, va raconter sous une forme ou sous une autre une problématique de vie. Dans le cas précis, il s'agit de mettre en place cette pathologie qui raconte le drame vécu ou le ressenti vécu par un ancêtre. Ce qui est important d'entendre, c'est que la maladie d'un enfant est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu. Et je vous dis aussi que, et vous l'avez entendu peut-être dans les autres webinaires, que tout se joue en quelque sorte par amour. En quelque sorte, on pourrait dire,
et si l'amour était le fin mot de l'histoire, et la maladie va être là pour qu'on se souvienne du drame qui a pu être vécu, et évidemment de le libérer. Donc la maladie n'est pas une fatalité non plus, elle raconte une histoire. Donc, ce que je voudrais donc vous dire pour comprendre le décodage biologique, il va falloir avoir quelques notions de ressenti. Une pathologie s'installe pas du tout de manière fortuite. On a vu qu'il y a des dates importantes, hein, des dates et des cycles mémorisés dont je vais vous parler tout à l'heure. Le cerveau est une incroyable machine, c'est le plus bel ordinateur que l'on puisse connaître, et le cerveau, en fait, n'oublie rien. Même si vous avez gardé des blessures dans l'inconscient, le cerveau, lui, a engrammé ces blessures, qu'elles vous soient personnelles ou qu'elles vous soient transgénérationnelles. Et donc, ces blessures vont se rejouer dans des moments extrêmement précis. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'anniversaire dont j'ai parlé à la session précédente. Donc, il va falloir aller regarder les dates, quand commence une maladie, voir à quoi elle correspond dans l'histoire, et je vous rappelle donc que la maladie est la solution parfaite du cerveau qu'un être humain a choisi pour pouvoir libérer cette mémoire. Alors, maintenant ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a ces dates très précises dont je vous ai parlé. Il s'agit de cycles mémorisés. Les cycles mémorisés, c'est quoi? D'abord, ça a été trouvé par un homme qui s'appelle M. Marc Fréchet, et il a bien mis en place l'histoire en prenant comme axe de travail la date de naissance, la date de conception. Date de naissance et date de conception, ça correspond à quoi? C'est ce qu'on appelle le projet sens, hein, ou naître au sens. Vous savez très bien qu'un embryon est totalement branché sur les émotions de sa mère, ce qu'elle vit, ce que les parents vivent, ce que la famille vit, hein, dans tous les aspects de son être. Et donc, cet enfant, il va déjà être en quelque sorte programmé pour certaines problématiques, et c'est pour ça qu'il ne va pas naître n'importe comment. Il va naître peut-être pour raconter l'histoire d'un grand-père, ou d'une grand-mère, ou d'un arrière-grand-père, ou d'un grand-oncle, etc., etc. Et pour comprendre les cycles mémorisés qui se rejouent, voilà comment ça se passe. Lorsqu'on a eu un premier choc traumatique, là on parle d'un choc personnel, sachant que le choc personnel, il est très souvent en lien avec un choc qui a été vécu par un aïeul. Donc c'est un choc transgénérationnel, c'est une résurgence, c'est un schéma répétitif. Donc quand on a eu un premier choc, peut-être qu'on va pouvoir le gérer psychologiquement et on va l'enfouir dans son inconscient. Donc, comme, en quelque sorte comme dans un entonnoir dans lequel on ne peut pas forcément avoir accès, parce que le cerveau a besoin de survie et donc c'est un moyen. Mais comme on n'a pas fait le travail de guérison, eh bien, dans un autre cycle, le choc va se reproduire. Peut-être que là encore, on va pouvoir garder cela bien enfoui, et ensuite va se rejouer, encore une fois, ce traumatisme. Mais là, comme on nous aura bien rappelé à l'ordre, peut-être qu'on ne pourra plus le gérer, et c'est alors que là va s'inscrire une pathologie.
Pour régler cette pathologie, il va falloir sortir la personne de ce que l'on appelle son MMS, mini-maxi schizophrénie. On n'est pas schizophrène, c'est simplement que par survie, on a enfui la problématique et il va falloir avoir en principe quelqu'un pour vous aider à la sortir, parce que c'est dans des moments de drame ou de notion de solitude affective que l'ancêtre a engrammé la problématique, et c'est aussi dans un moment d'émotion que la personne, le descendant, va pouvoir le régler. On ne guérit pas forcément le décodage biologique, une maladie, uniquement d'en comprendre, mais en étant touché parce que l'ancêtre a pu y vivre et en étant dans l'acceptation absolue de ne pas le revivre, puisque ça ne vous appartient pas non plus, comme pour toutes les autres problématiques de vie. Donc, comment on calcule ces cycles de vie, ce cycle mémorisé, ce cycle de vie? Eh bien, là, je vous demande de me croire sur parole, parce que ça n'a pas été explicité, mais si vous le vérifiez, vous verrez que ça colle totalement. Si ça ne colle pas, si les dates ne correspondent pas, eh bien, c'est que vous vous êtes forcément trompé dans votre calcul. En effet, ce qui va être intéressant de voir dans le cycle, c'est ce qu'on appelle l'autonomie financière. Et qu'est-ce que c'est que l'autonomie financière? C'est une période où vous n'allez être plus du tout assujetti à l'argent parental. Et vous êtes totalement autonome. Donc, prenons un exemple, 20 ans. 20 ans, je travaille, je ne vis plus chez mes parents, je suis donc autonome. Il y a deux solutions, soit parce qu'on s'est marié, soit parce qu'on a décidé l'autonomie et que l'on vit seul et qu'on peut, payer son loyer, etc. Ce premier programmant, le premier cycle, va être 20 ans, plus les 9 mois du progessence. Les 9 mois donc de gestation. Si d'aventure vous êtes né avant terme, alors vous calculerez exactement 7 mois, 8 mois, 8 mois et demi, etc. Mais dans un premier temps, vous faites la théorie. Et la théorie, c'est 20 ans plus 9 mois. Quand vous allez avoir un premier traumatisme, eh bien, on va se rendre compte qu'il est en lien avec le premier cycle. Et le deuxième cycle, ça va être donc le double. Prenons dans cet exemple, ça sera 40 ans plus 18 mois. Le troisième cycle sera 60 ans plus 27 mois. Et comme je vous ai dit, le cerveau calcule à chaque instant. Donc, il va pouvoir faire des sous-groupes. Par exemple, si vous n'avez pas 60 ans, vous ne pouvez pas vérifier ce cycle, mais vous pouvez, par exemple, prendre 40 ans plus la moitié, ou 40 ans moins la moitié, etc., etc. Et vous vous rendrez compte qu'il y a toujours, à ces endroits-là, des périodes de fragilisation où une problématique peut se mettre en place, dont une maladie. Le but de tout ça, évidemment, c'est de libérer ces cycles mémorisés pour qu'ils ne se reproduisent pas. Hein? Donc, il y a effectivement un travail de nettoyage, 1 de compréhension, 2 décision de changement, et 3 passer à des actes de guérison. Je rappelle que le cerveau est bipolaire. Il y a donc un côté féminin et un côté masculin. Et donc, en fait, c'est un peu comme un ping-pong entre les deux. Hein. Il y a à la fois la compréhension mentale du masculin, mais aussi l'intuition et l'ouverture du féminin. Donc, tout ce passage se fait sur 8 étapes, mais évidemment, ça peut se faire dans la seconde. Mais là, je vous donne le déroulé d'une guérison possible. Hein, d'abord,
déjà, on se rend compte qu'on a des schémas répétitifs, hein, parce parfois il nous faut plusieurs chocs pour se dire, mais oui, là, c'est pas possible. Comment se fait-il que tous les 5 ans, je perds mon job, que tous les mois d'octobre, je me sens mal, etc., etc. Donc, premièrement, on a cette observation. Après, on va faire la décision de changement. Et en fait, c'est quand on va être touché dans l'émotion, par ce qui a pu se jouer, et quand on commence à prendre conscience de qui on raconte l'histoire à travers la pathologie, qu'alors on arrivera à cette notion de décision de lâcher, et ceci peut se faire dans l'instant. C'est un peu la guérison dans décodage biologique, c'est un peu comme la foi lourde. Il faut 100% de certitude, pas 99,9%, 100%. C'est pourquoi il faut être absolument convaincu du possible de cela. Alors, je voudrais vous donner donc des exemples. Je vous ai dit donc que la grille de l'écriture qu'a fait M. Gerthammer est basée sur les ressentis. Et donc, je vais vous donner quelques petits exemples de ressentis. Par exemple, si on a des problèmes intestinaux, posez-vous la question, qu'est-ce que je n'ai pas digéré? Ou qu'est-ce que mon aïeul, avec qui je suis relié, n'a pas digéré dans l'histoire? Hein? On est bien d'accord que les intestins permettent la digestion. On peut aussi dire, qu'est-ce qui m'est resté sur l'estomac? Les petites phrases de la vie courante nous racontent bien les choses. Pour les problèmes rénaux, par exemple, eh bien, il y a des mémoires de perte de biens, de perte d'argent. C'est-à-dire que la notion, c'est une notion d'anéantissement et de perte totale. Et comme vous pouvez entendre dans la langue des oiseaux, l'anagramme de rein, c'est rien, R-I-E-N. Donc, on n'a plus rien. Donc, quand on a développé une pathologie rénale, c'est qu'il faudra aller chercher dans la famille qui a perdu des biens dans lesquels on est relié, qui a vécu ça comme dramatique, bien sûr. Car si ça a été bien vécu, il n'en sera pas nécessaire que le descendant mette en place une pathologie. D'accord ? Si on prend par exemple l'asthme, les maladies respiratoires, elles sont multiples. Mais en ce qui concerne l'asthme, par exemple, eh bien, il s'agit d'une mémoire, d'une relation étouffante. Hein. D'ailleurs, la petite phrase clé d'une maman qui serait surprotectrice, c'est « j'ai tout fait pour toi ». Du coup, l'enfant étouffe. Alors c'est un peu dur pour la maman qui est une maman poule, mais trop, c'est trop. Donc quand on permet à la personne de se libérer, ça c'est une histoire personnelle, mais ça peut être aussi une histoire transgénérationnelle, de ce sentiment d'être dans un carcan ou qu'on vient trop près de son identité, hein, de son jardin secret, eh bien on a des problèmes respiratoires. Pour l'asthme. Pour les cancers du poumon, par exemple, ça sera autre chose et ça sera des mémoires de mort et souvent des mémoires de guerre. À propos de mémoires de guerre, on verra que les insomnies ou les enfants qui font des peurs nocturnes sont souvent reliés à des mémoires de guerre. Hein. Si un enfant, même en tout bas âge, hurle la nuit, eh bien, regardons s'il n'est pas en lien avec des grands-parents qui auraient vécu, par exemple, des bombardements, avec une peur bleue d'être écrasés. Voilà pour les insomnies, enfin surtout pour les peurs nocturnes.
je pourrais vous donner à l'infini toutes les histoires concernant chaque pathologie. Je vous donnerai celle qui est aussi importante, celle du diabète. Hein, le diabète, on peut le voir sous plusieurs angles. Dia et bête, c'est deux toits, donc éventuellement deux foyers. Donc ça peut être une première lecture. La deuxième, c'est qu'il y a eu un aïeul qui a été soit un résistant de guerre, ou qui résistait au malheur, sous une forme ou sous une autre, et par ailleurs a vécu quelque chose de répugnant. Dans certains cas, il y a deux ressentis, résistance et répugnance. Donc, évidemment, ça ne s'invente pas. Il faut, bien sûr, en décodage biologique, être aidé par quelqu'un qui connaît la grille de lecture, et pour amener la personne qui fait son décodage biologique à prendre conscience du drame psychologique qui a eu lieu dans son histoire. Alors, une dernière chose, je voudrais rappeler que pour la biologie, il y a 4 moyens de raconter une histoire. On va faire de la masse, c'est-à-dire qu'on va proliférer les cellules. On va faire du creux, c'est l'inverse. Hein. On va perdre des cellules. On va faire du blocage et on va faire du déblocage. Ce sont les 4 touches de la biologie que le cerveau a à sa disposition pour raconter une histoire. Donc, il va être intéressant d'aller chercher, puisque c'est un système de survie, pourquoi on va faire de la masse, pourquoi on fait du creux, pourquoi on fait du blocage et pourquoi on fait du déblocage. Voilà, je ne vais pas être plus précise là, je voulais vous donner un aspect et les différentes possibilités de trouver l'approche. Encore une fois, c'est de se connecter toujours et encore à son ressenti, chose que nous faisons rarement, et c'est aussi pour ça qu'une maladie peut s'installer, car on n'a pas pris l'enjeu de ce que l'on porte, aussi bien soi, dans les blessures non guéries ou dans les blessures non guéries d'un aïeul. Encore une fois, je raconte qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Et donc, si vous avez cette intime conviction 100% chevillée au cœur, alors vous allez pouvoir libérer puisque vous avez mis en place une pathologie et que donc vous pourrez alors la libérer. Bien sûr, ce volet de décodage biologique fait partie aussi de la formation que je propose, qui s'appelle la formation ACT, A-C-T-E-S. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur ma page du site www.dominiquejacob.fr où vous aurez tous les liens pour écouter et regarder ce que je propose en décodage biologique tout particulièrement. Alors, je vous souhaite des belles trouvailles et je vous souhaite surtout d'être infidèle aux blessures psychologiques de votre arbre pour ne pas avoir à programmer une pathologie qui n'a aucun sens lorsque l'on comprend le sens. Je vous remercie et je vous souhaite d'être heureux, d'être en pleine santé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.